Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Artefacto. Aujourd'hui, on va parler des enjeux de la formation et notamment de la formation immersive dans le monde d'aujourd'hui mais aussi dans celui de demain. Effectivement, les événements complexes de l'année 2020 ont eu pour effet de précipiter une tendance qui se dessinait déjà dans les évolutions des méthodes de travail et d'apprentissage en milieu professionnel. Je m'appelle William et aujourd'hui je suis avec Mathieu Chacun qui est responsable du pôle formation chez Artefacto. Bonjour Mathieu. Bonjour William, ravi de participer à ce podcast. Merci, on est ravi de t'avoir avec nous. Alors comme je le disais en introduction, aujourd'hui j'aimerais évoquer avec toi l'état de l'art de la formation professionnelle, continue ou en entreprise, et surtout voir comment les nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, qui est le sujet d'aujourd'hui, deviennent de plus en plus une voie pédagogique incontournable pour les organismes et entreprises qui proposent des formations. Donc j'ai quelques questions pour toi. Mais avant cela, je voulais quand même partager avec vous quelques chiffres impressionnants autour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Des chiffres que j'ai récoltés de l'organisme IDC, où effectivement en 2017, le marché professionnel de la réalité virtuelle était à 29% des parts de marché. Et il est projeté à 2022 à atteindre les 68% de parts de marché. Donc effectivement, on observe et on prédit de gros enjeux professionnels autour de ces nouvelles technologies. Alors c'est vrai qu'elles avaient d'abord débuté auprès du grand public, notamment dans le gaming, mais ces technologies de réalité virtuelle et augmentée se sont rapidement développées dans le monde professionnel. Mais avant d'aller plus loin, reprenons depuis le début. Mathieu, j'ai une première question. Du coup, est-ce que tu pourrais nous redéfinir un petit peu ce qu'on appelle la formation immersive en réalité virtuelle ? Bien sûr William, donc je vais d'abord déjà rappeler ce que c'est que la réalité virtuelle. Ça peut être une bonne idée. On a peut-être quelques novices parmi nos auditeurs. Donc la réalité virtuelle, c'est quoi ? C'est un casque qu'on se met sur les yeux, qui est souvent accompagné de deux manettes. Et vous êtes plongé dans un nouveau monde, un monde ce qu'on appelle virtuel. Et donc ce casque, technologiquement, sans rentrer dans tous les détails, il est détecté en termes d'orientation de la tête, de position de la tête, même chose pour les mains. D'accord. Concrètement, ça va vous permettre, si on vous demande d'aller ramasser quelque chose par terre, dans le monde virtuel, vous allez vraiment devoir vous baisser, faire le geste et approcher vos mains au sol. Donc maintenant, la formation immersive en tant que telle, donc pour moi, la formation immersive en réalité virtuelle, c'est un outil complémentaire à la formation traditionnelle. D'accord. Un outil complémentaire, tout simplement parce que ça vient tirer profit des avantages à la fois des formations théoriques, concrètement souvent on a du papier ou du PowerPoint encore, et des pratiques sur le terrain. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde virtuel, c'est un formidable environnement dans lequel on peut insérer à la fois des contenus classiques, papier, schéma, vidéo, etc., au bon moment, au bon endroit et dans le bon contexte en fonction de ce qu'on est en train de faire dans le monde virtuel. D'accord. Et du coup, cette application 4.0 permet aussi de retrouver beaucoup de sensations de la pratique réelle, telles que par exemple principalement la vue, l'ouïe, les gestes ou même la mémoire contextuelle, pratiquée pour apprendre plutôt que juste recevoir du contenu traditionnel sur papier. Alors du coup, maintenant que tu nous as précisé un petit peu ce que c'est la réalité virtuelle et la formation immersive, pourquoi est-ce que selon toi, aujourd'hui, ça fonctionne pour les apprenants et quels sont surtout les avantages pour les entreprises ? Pour l'apprenant, c'est avant tout une acquisition du savoir plus simple et plus rapide à mon sens. C'est plus fun, c'est plus pédagogique. Il est autonome pour se former ou partiellement en autonomie parce que le formateur il peut continuer à superviser les actions de l'apprenant pendant qu'il se forme. D'accord. Donc il est accompagné. Oui, on peut se former tout seul via l'application ou avoir le formateur à côté qui donne des compléments d'information. Le formateur il n'est pas remplacé, bien loin de là. Donc la réalité virtuelle, ça apporte aussi plus que le réel sur certains points. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut jouer concrètement sur l'échelle. Je peux donner des exemples pour illustrer mon propos. Si on veut par exemple comprendre de la physique, de la chimie ou même du médical, avec la réalité virtuelle, on va pouvoir être immergé dans un monde virtuel en 3D. Mais à l'échelle du micron par exemple. D'accord, oui, donc sur la taille, de ce qu'on veut regarder. La taille des éléments. Ok, ça c'est vraiment intéressant. Et du coup, ça va permettre de mieux comprendre des phénomènes complexes en action autour de nous. Je sais pas, par exemple, comment un médicament va agir contre une cellule malade ou ce genre de choses. D'accord. Donc on peut vraiment voir au niveau microscopique en étant plongé au niveau de l'atome. Ou à l'autre extrême, on peut aussi prendre de la hauteur, voir apparaître autour de nous
la galaxie et comprendre des phénomènes astrologiques ou comment l'univers a été créé par exemple. Ok, oui, donc il y a vraiment, il n'y a pas de limite presque. Il n'y a pas de limite, pas de limite. Et en plus de ça, j'aurais envie de rajouter qu'on peut aussi faire en réalité virtuelle des choses impossibles en réel. Ouais, comme quoi par exemple? Par exemple, si tu vas prendre le fonctionnement d'un moteur thermique, Ouais. en réalité virtuelle, on va voir le moteur en action, mais on va pouvoir soit avoir une vue de section pour voir comment ça fonctionne à l'intérieur, ou carrément, vu que tu es détecté en position de tête et de main, aller mettre carrément la tête dans le moteur pour voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et tout ça sans aucun risque. Tout ça sans aucun risque. C'est ça aussi l'avantage. Je voulais juste quand même insister sur l'apprenant. Il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'on retient quand même beaucoup plus de choses en les pratiquant et en les voyant en action autour de nous, plutôt que juste en lisant des papiers, entre guillemets. Un des avantages aussi de cette formation immersive, c'est qu'on va pouvoir jouer plusieurs fois exactement le même scénario, ce qui n'est pas forcément le cas dans la vie réelle. Et éventuellement, si à la demande du client, on peut aussi faire des scénarios qui sont un peu plus aléatoires. D'accord. Et tu as mentionné quelque chose d'intéressant tout à l'heure sur le fait qu'on retient moins ce qu'on lit que ce qu'on fait. Moi, j'ai une stat sous les yeux où effectivement, on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on voit et entend, 70% de ce qu'on dit et écrit et 90% de ce qu'on fait. Donc effectivement, la réalité virtuelle semble vraiment proposer un apprentissage quintessent, si je puis dire. Voilà, tu confirmes. Ok, super. Et donc du coup, d'un point de vue des entreprises, c'est quoi leur intérêt finalement et le bénéfice pour elles de proposer ce genre de formation en réalité virtuelle? Alors pour l'entreprise, avant de répondre à cette question, je voulais juste te raconter une petite anecdote, mon expérience. Avec plaisir, vas-y. Lorsque j'ai été mettre en place de la réalité virtuelle chez plusieurs clients, très souvent, il m'est arrivé en début de projet, au moment de la première rencontre avec le client ou même les opérateurs, de ressentir une certaine réticence au changement. Ouais, ça peut se comprendre. J'ai entendu souvent encore un nouveau truc, il faut le mettre en place, ça va être compliqué, etc. Ouais. Et ce qui est arrivé quasiment à chaque fois, qui est assez intéressant à raconter, c'est qu'à chaque fois que ces mêmes personnes, tu leur mettais le casque de réalité virtuelle sur la tête, qu'on leur faisait tester des applications qu'on avait développées, et le comportement était complètement différent. C'est-à-dire qu'ils enlevaient le casque et là, ils se rendaient compte, on peut tout faire en fait avec la VR. Et j'ai plein d'idées, Et du coup, c'est ces mêmes personnes qui étaient réticentes au début qui étaient force de proposition. D'accord, donc il y a une adoption très très rapide quoi finalement. Ils étaient emballés, Okay. Bon, ça, mais j'ai aussi eu des formateurs qui ont eu peur en voyant l'outil. Oui, ça peut se comprendre effectivement parce qu'ils vont... C'est nouveau, ils ont eu peur. Voilà, ils vont se dire on va nous faire disparaître, mais tu disais tout à l'heure que bien au contraire, c'est pas du tout l'enjeu de la formation en réalité virtuelle en tout cas. Voilà, c'est ça. En fait, les formateurs avaient peur de se faire remplacer, mais en fait pas du tout, car c'est un outil complémentaire qui doit vraiment s'intégrer à la formation traditionnelle. La pratique sur le terrain, elle reste indispensable, mais je suis convaincu qu'en ayant d'abord formé les gens en VR au préalable, on va optimiser le temps d'acquisition de connaissances. Sur le terrain. Et le temps à se former sur le terrain en réel, il va être réduit et beaucoup plus performant en fait. Eh oui. Et ce formateur, il ne faut vraiment pas le négliger puisqu'il a vraiment une place très importante dans l'élaboration de ce projet, car il va participer beaucoup au développement et au déploiement de l'outil. Bien sûr. Et il va être très très investi dans l'élaboration de la formation virtuelle puisque c'est lui qui va apporter son expertise. Et ensuite, il va pouvoir continuer à accompagner l'apprenant pendant sa formation. Mais aussi, ce qui est une nouveauté avec cette formation virtuelle, il va pouvoir revisualiser et analyser les sessions de formation a posteriori et donc revenir sur les actions qui ont été faites sur la personne, pas forcément en direct, mais après lui dire, tu vois, ici tu aurais pu améliorer, ici tu aurais pu faire. Et du coup, alors là, pour l'entreprise, elle. Oui, voilà, j'ai quand même arrivé à répondre à la question. Pourquoi une entreprise devrait miser finalement sur la formation virtuelle? Alors pour l'entreprise, il faut bien comprendre que c'est un outil qui va permettre à la fois la formation, mais également aux personnes de s'entraîner et aux entreprises d'évaluer les apprenants. L'entreprise va pouvoir facilement mesurer le ROI, puisqu'elle va pouvoir consulter la courbe de progression des évaluations, voir un apprenant s'il a mis en formation classique un mois à se former ou je ne sais pas, une semaine en réalité virtuelle. Il aura accès à toutes ces statistiques. D'accord. Et surtout, ce qui est très important pour l'entreprise, c'est qu'elle peut former ses équipes sans avoir besoin de monopoliser du matériel ou des hommes. Un exemple concret, c'est une ligne de production, par exemple, dans l'agroalimentaire. On ne va pas avoir besoin de bloquer une ligne de prod rien que pour former les gens. Tout à fait. On a d'autres exemples où l'entreprise a fait des grosses économies sur les pertes de matières premières.
Et oui, on n'y pense pas, mais c'est souvent matières premières. un budget important quand on forme. Du coup, la réalité virtuelle permet de s'abstraindre de tout ça, quoi, finalement. Ouais, on l'a fait pour une entreprise de boucherie, donc de la découpe de viande. Et là, on voit tout de suite le gain. Il n'y a plus de viande mise à la poêle parce que la découpe a été mal apprise. C'est tout de suite un gain direct. Ouais. Il y a vraiment un enjeu aussi économique. Un enjeu économique, ouais. Et en plus de ça, pour les entreprises, ça va leur permettre aussi de former leurs apprenants sur des situations dangereuses, des situations voire même tellement dangereuses qu'elles sont improbables. Et tout ça sans aucun danger pour l'apprenant en fait. Et on va pouvoir répéter ces scénarios de mise en condition de stress sans aucun danger pour la personne et vraiment voir si la personne réagit correctement au danger. D'accord. Une des demandes aussi des entreprises, c'est de pouvoir sauvegarder le savoir. On a tendance à perdre un petit peu du savoir de nos anciens. Ouais, et donc là, c'est un moyen de capturer, entre guillemets, le savoir de l'entreprise. À ton avis, les entreprises vont-elles faire évoluer leur programme de formation traditionnel dans les prochaines années vers le virtuel, même si on observe quand même une petite tendance ces dernières années vers le virtuel. Mais comment tu vois ça évoluer, toi ? Oui, je pense que ça va évoluer dans ce sens. Déjà pour tous les avantages que j'ai déjà cités au préalable, mais surtout dans ce contexte de crise sanitaire. Je pense que la formation en monde immersif va permettre de pouvoir mettre en place des formations à distance, un peu comme la visio qu'on connaît actuellement, sauf que là, c'est pas juste de la visio, on peut pratiquer, on peut faire les gestes, on peut apprendre en faisant, tout en ayant une supervision d'un formateur qui peut être lui-même à distance. Exact, la formation de demain, on pourrait très bien imaginer un formateur dans une ville et qu'il ait 5 apprenants qui sont dans 5 villes différentes. Et malgré tout, on arrive à se former, on arrive à discuter, on arrive à faire des gestes. On casse les barrières géographiques. Voilà, c'est ça. Donc encore une fois, un gain aussi financier derrière. Est-ce que tous les secteurs d'activité sont concernés par la formation en réalité virtuelle ou est-ce que selon toi, il y a des secteurs qui peuvent être plus concernés que d'autres pour former leurs salariés ou proposer des programmes de formation ? Alors au niveau de la réalité virtuelle, si on regarde un peu l'historique, les premiers domaines qui se sont intéressés à ça, ça a été l'industrie, le médical, l'agroalimentaire. Ouais. On tourne vraiment autour de ça au départ, mais clairement, compte tenu du retour d'expérience sur tout ce qu'on a pu mettre en place, je pense que demain, tout peut être concerné, en passant notamment par l'enseignement dans les écoles peut-être, ou même tous les divers métiers manuels. Et enfin, un secteur aussi, encore une fois, qui avec le Covid se développe beaucoup, c'est tout le secteur de l'humain et du social. J'ai vu des expériences un peu folles sur Internet en réalité virtuelle, où ils formaient des personnes en virtuel, comment licencier quelqu'un en virtuel. D'accord. Il y a vraiment toutes les expériences intéressantes. Le sentimental et tout ça qui a été mis en place. Ah oui, gérer la réaction humaine face à ça et pouvoir s'entraîner à ça de façon virtuelle. Est-ce que tu peux partager avec nous aujourd'hui les principales étapes qu'une entreprise doit suivre pour bien mettre en place son processus de digitalisation de ses formations ? Parce que à mon avis, ça ne se prépare pas comme ça. Il y a un petit peu de boulot pour que ça se passe au mieux. Donc je dirais qu'en premier, il faut que les personnes du terrain, notamment les formateurs ou bien même certains apprenants certaines fois, ils doivent venir tester une de nos démos afin de se rendre compte vraiment de tout ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle. Parce que déjà, il faut, je pense, que le client se rende bien compte des possibilités. Ensuite, dans l'autre sens, nous, on a besoin d'apprendre leur métier, donc c'est intéressant que le client nous présente ses métiers, ses problématiques, ses enjeux. Bien sûr. Et ensuite, conjointement, on va commencer à se poser les questions pour définir quel est vraiment le cas d'usage intéressant à virtualiser. Pour définir ce cas d'usage, il y a différentes pistes pour nous aider à trouver ce cas, notamment les problématiques à régler, quels sont les risques à simuler, les choses à découvrir qu'on a du mal à comprendre ou à voir en réel, vraiment les points critiques de la formation. D'accord. Le but principal, c'est de ne pas essayer de faire juste du copier-coller du réel, mais vraiment d'aller plus loin pour mettre en place un outil qui permet d'apprendre plus vite et de manière bien plus ludique. Du coup, oui, je voulais rajouter à ça, un projet de réalité virtuelle, c'est avant tout une aventure humaine, où la gestion de projet a une part très importante, puisqu'on va devoir élaborer ensemble un cahier des charges, c'est primordial. D'ailleurs, à ce titre, nous avons lancé cette année, en partenariat avec Rennes School Business et Ubisoft, une formation à la gestion de projet et à la gamification des projets industriels. D'accord. Donc c'est un nouveau challenge qui nous permet de partager notre savoir-faire avec les étudiants. Et de les préparer à faire de la gestion de projet avec les nouvelles technologies, dont la réalité virtuelle. C'est ça. D'accord. Et alors, une fois que tout ça est bien préparé, cahier des charges est mis en place,
créer et proposer une formation en réalité virtuelle, ça prend du temps. Donc est-ce que, et bien sûr j'imagine que le temps varie d'un projet à l'autre, mais est-ce que tu peux nous donner une enveloppe de temps qu'on doit être au fait quand on est une entreprise et qu'on veut se lancer dans cette aventure? Oui, tu l'as très bien dit. Déjà, la durée, ça va dépendre de pas mal de choses. Les principaux potentiomètres, entre guillemets, ça va être l'implication du formateur, l'équipe en face de nous. Le fait de nous avoir fourni ce qu'on appelle des éléments d'entrée en début de projet. Effectivement, si le client a déjà des modèles 3D, ça va nous faire gagner du temps. S'il a des plans, des vidéos, des photos, tout ça a un impact. Il va y avoir le nombre de gestes à réaliser en virtuel, la complexité des gestes, tout ça, c'est un impact. Mais bon, pour répondre directement à ta question, en général, je trouve qu'il est assez raisonnable de considérer un délai entre 3 à 6 mois pour réaliser un projet. D'accord, ça reste tout à fait entendable, d'autant plus que tous les avantages que tu as cités et le gain et retour sur investissement qu'il est possible de faire. Alors, donc merci à toi Mathieu d'avoir partagé un peu avec nous ton expérience et ton savoir-faire sur la formation en réalité virtuelle. Un dernier petit mot sur justement comment tu vois la formation de demain, toi? Formation de demain, alors moi demain je vois justement par rapport au contexte sanitaire actuel, je pense plus de social et plus de formation collaborative dans la formation virtuelle de demain. D'accord. Pouvoir faire des opérations complexes qui nécessitent des actions simultanées avec plusieurs personnes distantes. Physiquement mais virtuellement dans le même espace. Au niveau du matériel, ça a pas mal évolué ces derniers mois. On a maintenant des systèmes qui reconnaissent bien les mains. Typiquement, on n'a plus besoin d'avoir de manette pour faire de la réalité virtuelle. Les mains sont reconnues, chaque articulation des doigts. Mais je pense que pour aller encore plus loin avec ces systèmes de mains, il faudrait envisager des gants haptiques. Donc ça existe déjà, mais c'est encore un peu complexe. Qu'est-ce que ça veut dire haptique? En fait, c'est des gants que tu vas mettre et qui vont avoir soit un peu comme un exosquelette, une structure mécanique, qui va bloquer certaines actions de tes doigts. Comme ça, quand tu vas tenir un objet virtuel, tu vas vraiment avoir l'impression de tenir quelque chose puisque tes doigts ne pourront pas se fermer. D'accord, un peu une résistance, d'accord. Okay. Une résistance, voilà. Dans le sens du social, au niveau matériel, on commence à avoir des casques qui intègrent des caméras à l'intérieur du casque. D'accord. Ce qui permet de quoi? Alors, les caméras à l'intérieur du casque, ça va être justement pour le social, ça va te filmer tes expressions du visage. Okay. On va pouvoir ensuite retranscrire sur ton avatar pour que ton collègue distant, quand il te voit dans le virtuel, il voit si tu souris, si tu es triste, etc. Ce genre de choses. Ah oui, super. Donc les expressions du visage pour le social, je pense que c'est vraiment un plus. Et enfin, au niveau de demain, je voudrais terminer sur une start-up française là, qui travaille sur le développement d'un casque de réalité virtuelle. Ouais. Qui est assez innovant en fait, puisque en plus de faire du virtuel comme on vous l'a décrit pendant ce podcast, va aussi offrir la possibilité de faire ce qu'on appelle de la réalité augmentée. Donc on pourra en discuter dans un autre podcast. Avec plaisir. Mais l'idée là, c'est dans le même casque, tu peux voir tout en virtuel ou voir le monde réel et rajouter dessus des éléments virtuels. Sachant que tout est reconnu, ça détecte les objets réels qui sont devant toi et tu vas pouvoir rajouter de l'information. Donc là, c'est encore un gain dans l'information parce que tu vas pouvoir former dans le contexte réel de l'endroit où tu es. Impressionnant. Bon, merci beaucoup. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va du coup aller vers une adoption permanente de la formation en réalité virtuelle? Alors c'est vrai qu'il y a de nombreux indicateurs qui semblent le montrer, mais qu'il ne faut surtout pas oublier bien sûr la formation traditionnelle et ces formateurs qui contribuent à faire exister la formation en réalité virtuelle. Aujourd'hui, en tout cas, on note que de nombreuses entreprises souhaitent former leurs équipes de manière efficace, sans perdre en rapidité et surtout en maîtrisant parfaitement les coûts associés. Alors c'est vrai que si elles décident de l'adopter, en général, elles y voient un instrument exceptionnel pour offrir à leurs collaborateurs un apprentissage intéressant, efficace, réalisable depuis n'importe où. Et surtout, même si ça représente une innovation, on a bien vu que ces avantages économiques paraissent désormais comme très concrets pour les entreprises. Merci à tous pour votre écoute. Je vous invite à laisser un commentaire, à liker ou à partager le podcast si vous l'avez apprécié. Si vous souhaitez plus d'informations autour de la réalité virtuelle ou réalité augmentée, je vous invite à contacter Artefacto ou d'aller visiter le site www.artefacto.fr. En attendant, merci à tous et je vous dis à bientôt. Merci Mathieu. Merci William, salut.